C'est une étude extrêmement importante en ProReduce qui vient compléter toute une série d'autres études sur la classe. Alors, on a eu au départ des études qui étaient faites spécifiquement dans la population des patients diabétiques de type 2, puisqu'au départ, ce sont des antidiabétiques, ces médicaments-là. Et on avait, comme tous les antidiabétiques, nécessité de prouver leur sécurité cardiovasculaire. On a eu donc des études avec plusieurs représentants de la classe, et toutes ces études ont montré des bénéfices constants sur le plan cardiovasculaire, principalement sur la réduction du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et également sur une protection rénale assez forte, donc chez des patients diabétiques de type 2 à haut risque et très haut risque cardiovasculaire. Donc cet effet concordant est extrêmement intéressant. Il est confirmé là dans des populations maintenant spécifiquement d'insuffisants cardiaques avec des fractions d'éjection diminuées, qu'ils soient diabétiques ou non. Ça a été le cas l'année dernière avec la dapagliflozine et DAPA-HF, et aujourd'hui, donc, à cette ESC, avec l'empagliflozine et Emperor Reduced. Donc, on a dans cette étude-là, comme dans la précédente d'ailleurs, un bénéfice démontré dans des populations présentant une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection diminuée. Et ce bénéfice qui apparaît principalement sur les hospitalisations pour aggravation de l'insuffisance cardiaque existe dans tous les sous-groupes étudiés. Donc pour nous, c'est très important parce qu'il apparaît à nouveau chez les diabétiques, mais aussi chez les non-diabétiques. Donc là, ce sera plus la pratique tout venant du cardiologue, mais ça apparaît à nouveau chez les diabétiques et ça apparaît aussi quel que soit finalement le traitement de fond qui était instauré pour l'insuffisance cardiaque, et y compris quand il s'agissait de sacubitril, valsartan. On avait là un pourcentage de patients qui était un peu plus important dans cette étude-là que dans DAPA-HF, qui était sous ce traitement-là, près de 20% contre 10% dans la précédente. Et les patients d'Emperor Reduced étaient avec un stade d'insuffisance cardiaque un peu plus avancé, une fraction d'éjection un peu plus faible en moyenne, 27 contre 31%. Les critères d'inclusion de l'étude faisaient qu'on avait des patients un tout petit peu plus avancés, et on a ce bénéfice qui est retrouvé sur principalement les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais aussi sur la protection de la dégradation du débit de filtration glomérulaire. Donc aussi un bénéfice rénal qui est intéressant. Donc tout ça va dans le même sens, conforte l'idée qu'on a de cette classe thérapeutique qui va bien au-delà de simples antidiabétiques et qui sont aujourd'hui clairement installés comme des médicaments cardio- et néphroprotecteurs, alors chez nos patients de type 2, et on commence à avoir des résultats maintenant au-delà de cette population diabétique de type 2. Donc très prochainement, il est vraisemblable que les recommandations qui ont déjà beaucoup changé vont intégrer maintenant ces classes-là, y compris dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, on va vraisemblablement avoir de nouvelles AMM, enfin en tout cas on l'espère dans le futur, pour pouvoir utiliser ces produits et en faire bénéficier nos patients.